de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, et tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Les chrétiens en enfer. Carmelo Brenz. En 1982, j'ai eu un accident, il me dit fatal. Quand la mort m'enveloppa, je sentis tout devenir sombre. Je me retrouvai marchant dans un tunnel obscur et une espèce de créature m'emmena. Pendant que nous marchions dans ce tunnel froid et ténébreux, je commençai à entendre d'horribles cris. Une peur intense montait en moi. Je savais que, même si mon corps était mort, j'étais d'une manière certaine, toujours vivant dans cet endroit. Je vis de grands serpents tout autour et tous les gens criaient pour obtenir de l'eau. Nous sommes rapidement arrivés sur un plateau ouvert qui était divisé en de nombreuses chambres et divisions. Chacune était remplie de différentes personnes. Je commençai à crier de terreur, suppliant Dieu d'avoir pitié. « Seigneur, rappelle-toi de ma vie. » Une terreur intense enserrait mon âme. Ma vie entière défilait devant mes yeux. Nous approchant d'une porte, je criai encore « Aie pitié de moi Seigneur, pitié. Je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi Seigneur. » Soudain, le silence, j'entendis une voix puissante s'écrier « Stop !» L'enfer entier trembla, la créature qui me retenait par la main, me relâcha, puis la voix dit « Je ne suis pas le Dieu des adultères, je ne suis pas le Dieu des fornicateurs, je ne suis pas le Dieu des menteurs. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur si je ne suis pas le Dieu des orgueilleux ?» Luc 6h46. Je sentais que j'allais être réduit en poussière, mais après quelques instants, la voix de Dieu se radoucit. « Viens et je vais te montrer ce qui se passe dans cet endroit. Tous ceux qui n'ont pas voulu suivre mon chemin et qui ont marché selon les imaginations de leur propre cœur. » Le Seigneur Jésus-Christ vint, puis nous sommes allés dans un endroit où je vis une femme assise sur une chaise à bascule. On entendait d'horribles gémissements partout. Elle semblait être bien, mais ensuite son corps se transforma en sorcière et cria d'agonie, brûlant dans les flammes. Elle demanda grâce, mais le Seigneur me dit, « Le salaire du péché, c'est la mort et ceux qui arrivent dans cet endroit n'en sortiront jamais. » Romains 6, 23. Le Seigneur me montra beaucoup de gens désobéissants, nombreux avaient fait partie d'une église chrétienne. Ils pleuraient et imploraient pitié, mais ils n'y avaient plus de miséricorde. La miséricorde ne peut être prouvée que pendant la vie sur terre. Une fois mort, la miséricorde ne peut être prouvée que pendant la vie sur terre. Une fois mort, la miséricorde ne peut plus être accordée comme il est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Jésus me montra aussi un endroit qui ressemblait à de l'huile bouillante et des personnes y souffraient, brûlant dans les flammes tout en essayant d'en sortir. Mais les démons les rejetaient à l'intérieur. Nous avons marché jusqu'à un endroit où se trouvaient des gens qui avaient entendu la parole de Dieu mais n'avaient jamais voulu se repentir. J'y ai même vu des pasteurs, des évangélistes, des croyants et des missionnaires. Ils étaient tous là pour différentes raisons. Je vis un pasteur qui, jamais ne crut dans la puissance du Saint-Esprit, dans le parler en langue, guérisons et baptême du Saint-Esprit. Il implorait pitié et demandait juste une seule autre chance de proclamer au monde que le parler en langue est réel, que le Saint-Esprit est réel et que l'Évangile donne une réelle liberté. Mais c'était trop tard pour lui, il ne pourrait jamais sortir même s'il avait été pasteur. La chance de se repentir était uniquement possible sur terre.
Je vis même un missionnaire en enfer. Il était là parce qu'il avait demandé de l'argent pour ouvrir une mission en Afrique, mais il avait gardé la moitié de l'argent pour lui. Maintenant il implorait la pitié et une autre chance de restituer l'argent qui n'était pas le sien. Quand il vit que Jésus ne pouvait l'aider, il le maudit. Je vis des gens qui avaient été dans l'église et avaient loué Dieu. Maintenant, ils criaient pitié pour les péchés dont ils n'avaient pas voulu se repentir, ils avaient perdu toute chance de pouvoir le faire à leur mort. Je vis des pasteurs qui avaient volé les dîmes et offrandes de leurs églises. Eux aussi suppliaient de pouvoir réparer leurs méfaits, mais c'était trop tard. Ceux qui meurent sans le Seigneur Jésus-Christ vont en enfer, et ceux qui meurent en Jésus-Christ vont au ciel. Beaucoup croient que mourir c'est juste ne plus exister. Mais à la mort, votre vraie vie commence, soit dans la gloire de Dieu, soit dans l'honteuse condamnation éternelle. Daniel 12h2. Vous faites votre choix maintenant. Réfléchissons soigneusement à l'endroit où nous voulons passer notre éternité. Voulez-vous passer votre éternité en enfer ou dans la gloire de Dieu? C'est votre choix. Nous avons continué à marcher vers un autre horrible endroit, là où se trouvaient des démons de tout type et forme, certains n'avaient qu'un seul bras, qu'un œil et une jambe ongulée. Leur face était comme la moitié d'un visage humain, mais le reste était vide. J'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il dit, ce sont des démons de destruction, dans les foyers des perdus. C'est ce démon qui va détruire et détruire sans repos, jour après jour. Le tourment dans cet endroit est terrible, les âmes se rappellent toujours ce qu'elles ont fait sur la terre. Juste comme dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, Luc 16, 19-31. L'homme riche pouvait se rappeler qu'il avait un père et 5 frères. Vous vous rappellerez de toutes les choses que vous avez faites durant votre vie, bonnes et mauvaises, vous vous rappellerez de vos proches et cela fait partie du tourment parce que vous ne voudrez absolument pas qu'ils finissent en enfer aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prêchent l'Évangile, avertissant ceux qui vivent sur terre à se repentir. Le seul qui puisse sauver est Jésus, qui se trouve à la droite du Père, toujours prêt à vous sauver. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes 4h12, crois seulement en Jésus-Christ. Il y a des enfants en enfer. Je vis aussi une femme avec 2 enfants qui lui disait, « Pourquoi? Pourquoi ne nous as-tu pas emmenés à l'école du dimanche? Pourquoi ne nous as-tu pas permis d'aller à l'église ?» Il la maudit parce qu'elle ne leur avait jamais permis d'entendre l'Évangile. Même aujourd'hui, mon âme est remplie de douleur et de terreur quand je me rappelle ces jeunes enfants en enfer. J'en vis qui était âgé entre 12 et 14 ans. Il regrettait beaucoup de choses qu'il avait faites sur la terre. Beaucoup de chrétiens dans l'ignorance disent que les enfants ne peuvent jamais être perdus parce qu'ils sont si jeunes. Mais je vous dis que si un enfant peut distinguer le bien du mal et qu'il ne marche pas dans le chemin du Seigneur, il arrivera aussi dans cet endroit de tourment. Pierre 22, 6. Tous ceux qui peuvent distinguer entre le bien et le mal devront paître devant le Seigneur, rien n'est caché aux yeux du Seigneur Jésus. Nous continuâmes jusqu'à un endroit qui ressemblait à un stade. Des démons se riaient des âmes perdues. Ils se moquaient d'elles et tourmentaient ceux qui avaient été créés à l'image de Dieu. Les démons arrachaient des parties des gens et les cachaient, et les faisaient ensuite les chercher. Les démons prenaient un plaisir sadique en infligeant la douleur. Jean 10h10. Les gens avaient désespérément soif d'eau, mais ils n'y en avaient pas. Ils regrettaient même le jour de leur naissance. Mais le pire sentiment était ressenti par ceux qui avaient connu Jésus mais s'en étaient éloignés. Si c'est votre cas, si vous n'êtes plus sur son chemin, aujourd'hui c'est le jour pour revenir, ne soyez pas honteux de ce que vos amis ou n'importe qui pourrait dire. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit à ce sujet, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. Luc 9h26. Il est temps pour vous de courir vers la présence de Dieu, et de chercher le salut. Ne cherchez pas une église qui vous fasse sentir bien, cherchez une église où l'Esprit du Seigneur est présent et repentez-vous de vos péchés.
Il est temps pour une profonde repentance, il est temps de crier au Seigneur et de courir à Jésus. S'il y a des péchés que vous n'avez pas confessés, votre âme est en danger, car la Bible dit que Jésus-Christ viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 2, êtes-vous prêts ou non? Nous avons continué à regarder les démons tourmenter les gens. J'en vis un arracher un œil et le cacher, la personne devait se traîner dans la douleur pour le retrouver. Les démons trouvaient du plaisir dans leur cruauté. À certains, ils arrachaient des jambes et des bras. Pour ceux qui avaient connu le Seigneur et qui étaient morts dans leurs péchés, leur punition était pire. Leur condamnation était double, Héb 10, 26-27. Ceux qui n'avaient jamais connu Dieu étaient aussi tourmentés, mais il y avait plus de souffrance pour ceux qui avaient connu le Seigneur Jésus et étaient devenus rétrogrades. 2 Pierre 2h21. Lorsque je me trouvais là, je ressentis une terreur indescriptible dans mon âme, de la pire panique. J'avais une telle compassion pour les âmes qui demandaient pitié. Jésus dit, je te montrerai encore beaucoup de choses qui attendent les âmes perdues. Nous arrivâmes dans un endroit où se trouvaient des nombreuses cellules enflammées. À l'intérieur, se trouvaient des âmes, mais tout ce qu'il en restait, c'était des os gris carbonisés. Ils pouvaient toujours ressentir la douleur et criaient pitié à Jésus comme il passait devant eux. Je compris que ces gens avaient autrefois été à l'église, certains avaient même prêché la parole de Dieu pendant leur vie, certains avaient chassé des démons et parlé en langue. Maintenant ces chrétiens se retrouvaient ici parce qu'un jour, ils avaient décidé de quitter les voies de Dieu. La route vers l'enfer? Le Seigneur dit, regarde cette large rue. Je vis une rue sur laquelle marchait une multitude de chrétiens, ils portaient même des Bibles. J'en vis certains qui priaient et d'autres qui chantaient des louanges. Je vis le chemin étroit de Dieu qui bifurquait sur la droite, mais les chrétiens marchaient tout droit vers l'enfer. Jésus dit, ils mènent une double vie, une dans ma maison de prière et une autre dans leur propre maison. Je dis, mais Seigneur, ces gens louent ton nom. Jésus répondit, oui, même quand ils pleurent, crient et disent de bonnes choses à moi ou à propos de moi, leurs cœurs sont remplis d'adultère, de méchanceté, de mensonges, de tromperie, de haine, de rancune, d'amertume, de mauvaises pensées. Ainsi, je compris ce qui est écrit dans Matthieu 7h21. Beaucoup de chrétiens ressentent de la haine et de l'amertume envers leurs frères, ils ont même manqué les réunions à cause de ce frère. Mais quand le pasteur demande, qui aime le Seigneur? Ils disent Amen. La Bible dit que ceux qui haïssent leurs frères sont comme des meurtriers et qu'aucun meurtrier n'entrera dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 22, Lévitique 19, 17-18. C'est tellement triste quand ceux qui servent le Seigneur Jésus n'arrivent pas au ciel. Vous avez sérieusement besoin de méditer cela et vous demander, suis-je prêt pour le Seigneur? Suis-je réellement en train de faire sa volonté? Ma vie plaît-elle à Dieu? Vous avez encore le temps de tourner votre cœur vers Dieu et ainsi échapper à l'enfer. Certains ne se tracassent pas d'où ils vont aller, ils veulent simplement jouir de cette vie. Je vous le dis, passer du temps avec Jésus et non avec une femme, c'est cela jouir de la vie. Passer du temps dans la maison du Seigneur et non dans un bar, c'est cela la vie. Il nous faut demander à Dieu sa miséricorde pour ceux qui sont en train de marcher sur le chemin du péché et de la mort. En enfer, nous en vîmes beaucoup qui pensaient vivre une vie sainte sur terre, maintenant ils imploraient pitié et une autre chance. Mon âme me faisait tellement mal pour eux. Nous y avons vu une femme qui faisait comme si elle lisait la parole de Dieu et prêchait. Elle dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit qu'elle était ici parce qu'elle n'a jamais pu pardonner à son mari, elle n'est jamais parvenue à pardonner à son mari. Matthieu 6, 14-15. Cette femme avait été pasteur d'une église évangélique pendant 35 ans et maintenant, en enfer, elle implorait une autre chance de pardonner à son mari. La Bible nous avertit, accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Matthieu 5h25. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7.
Si vous êtes quelqu'un qui pleure dans la présence du Seigneur, vous êtes toujours sous la grâce et la miséricorde. Mais si vous ne pouvez plus pleurer ou prier, si vous avez arrêté votre vie de prière, vous êtes en grand danger. Le pardon est quelque chose de spécial et cette femme n'a jamais pardonné. Après 35 ans de dur labeur pour Dieu, elle a tout perdu à la fin. Méditez cela et assurez-vous de pardonner à tous. Comment voulez-vous passer votre éternité? Je continuais à marcher avec le Seigneur et nous arrivâmes près d'un groupe de gens qui se donnaient le nom de chrétiens évangéliques. Jésus m'expliqua pourquoi ces hommes étaient en enfer. Dans leur voisinage vivait un alcoolique qui devint chrétien. Un jour, sa femme devint sérieusement malade. Il alla de porte en porte demandant de l'aide pour aller à l'hôpital. Il arriva à la maison d'un chrétien et leur dit, « Ma femme est très malade, prêtez-moi un peu d'argent pour l'emmener à l'hôpital. » Les chrétiens lui répondirent, « C'est ce que toi, tu dis. » Non. On n'a pas d'argent ici. Il arriva à la maison d'un autre chrétien qui refusa aussi de l'aider. Finalement la femme mourut. Un des chrétiens dit, « Je suis sûr d'avoir donné une bonne leçon à cet alcoolique, il voulait juste de l'argent pour se saouler, mais il ne m'a pas trompé. Je ne lui ai pas donné un seul centime. » Maintenant en enfer, ils se retrouvent tourmentés dans les flammes et regrettent vraiment leur méchanceté. Matthieu 23, 31-46. Ces hommes étaient liés par de solides cordes et brûlaient. Leur peau tombait de leurs corps et leur tourment n'avait pas de fin. Ils se rappelaient de leur méchanceté. À suivre. La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier.